Bonjour à tous, je suis de l'équipe technique M2Asoft. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre solution Simple TVA dédiée pour la génération de fichiers EDI. Donc, vous pouvez nous contacter au niveau de notre site web www.m2asoft.com ou via ces coordonnées-là. Donc, je vais commencer par lancer l'application. Le premier écran qui s'affiche permet de lister l'ensemble des sociétés créées. Donc, je vais créer une nouvelle en cliquant sur Nouveau. Je renseigne sa raison sociale, son IF et un mot de passe qui me permettra d'ouvrir dorénavant ce dossier-là. Je clique sur Enregistrer. Automatiquement, le nom de la société s'affiche ici et je peux ouvrir le dossier. Sinon, paramétrer le dossier dans lequel les sociétés et les fichiers EDI générés sont sauvegardés. Je peux aussi ouvrir directement ce dossier-là en cliquant ici. Et je peux supprimer une société en cliquant sur cette croix-là. Et je peux aussi rafraîchir la liste. Donc là, je vais commencer par ouvrir cette société-là. J'en renseigne le mot de passe. Je trouve directement l'écran des exercices. Je vais créer l'exercice 2016 puisque le mois de décembre est le mois qui reste pour une télédéclaration mensuelle ou trimestrielle. Donc là, à titre d'exemple, je vais choisir mensuel. Je clique sur Enregistrer. Voilà, l'exercice est créé. Je l'ouvre en double-cliquant dessus et je choisis le mois pour lequel je vais faire la télédéclaration. À titre d'exemple, c'est le mois de décembre. Je clique sur Ouvrir cette période. Ça m'affiche l'écran relatif aux tables de déduction. Je peux créer une nouvelle ligne au niveau du tableau de déduction en cliquant sur Ajouter. Je renseigne les informations relatives à la facture, au montant hors taxe TTC et TVA et le fournisseur. Et je choisis le taux de la taxe, le mode de paiement et la date de paiement. Et je clique sur Enregistrer. Donc là, on va mettre un exemple. Je vais renseigner n'importe quoi comme montant, ainsi que les informations du fournisseur. Le taux de la taxe, le mode de paiement. Je clique sur Enregistrer. Voilà. Là, en fait, il me donne une erreur, puisque bien évidemment, j'ai entré n'importe quoi au niveau des montants TTC et hors taxe. Je clique sur cette icône-là pour afficher les détails. Il me dit comme quoi, en multipliant le montant hors taxe sur 1,07, ça ne me donne pas le TTC. Et c'est normal. Je peux rectifier ça en sélectionnant la ligne et en cliquant sur Modifier. Je peux modifier les informations ici. Sinon, je peux carrément supprimer la ligne si j'estime que je n'ai pas besoin. Je peux aussi importer un tableau de déduction prêt au niveau du fichier Excel. Donc, je choisis un tableau de déduction au hasard. Je sélectionne la feuille dans laquelle le tableau est renseigné. Et ça m'affiche les informations renseignées au niveau du fichier. Je fais donc la correspondance entre les colonnes, donc l'ordre des colonnes au niveau du fichier Excel et les informations exigées par la DJ. Donc les colonnes obligatoires sont renseignées ici. Après avoir fait la correspondance, je peux enregistrer cet ordre de colonnes comme un modèle avec lequel je peux travailler dorénavant.
Je clique sur enregistrer. Et après, je clique sur importer et enregistrer une dernière fois pour appliquer les données. Donc là, ça me donne automatiquement la somme de leurs taxes, de la TVA et du TTC. Je peux aussi avoir un récap par taux de TVA. Donc pour le 10% par exemple, j'ai un total de 32 dirhams pour la TVA et 320 pour leurs taxes. Voilà, ainsi de suite. Donc si j'ai envie de vider carrément la liste, je clique sur vider. Ça me supprime absolument tout. Donc là, je vais importer à nouveau le même fichier. Et puisque bien évidemment, j'ai créé un modèle d'importation, je peux cette fois-ci l'utiliser pour faire la correspondance des colonnes sans avoir à faire à nouveau la méthode manuelle. Je clique sur importer et sur enregistrer. Si j'ai apporté une modification au niveau de ce tableau-là, je peux cliquer sur rafraîchir. La dernière étape consiste à la génération du fichier EDI. Et pour ce faire, je clique sur générer le fichier EDI. Dans cette liste-là, j'ai en fait le dossier dans lequel le fichier va être enregistré. Il se fait de cliquer sur enregistrer et ça m'ouvre automatiquement le dossier dans lequel le fichier est généré automatiquement. C'est ce fichier-là que je dois importer au niveau du site de la DGI. Donc si vous avez besoin d'un complément d'information, merci de nous contacter au 05 22 27 00 33. Donc je vous dis donc à une prochaine vidéo.